Donc cette vidéo est destinée aux parents. Je vais vous montrer un petit peu comment proposer l'exercice autour du graphisme du mois d'avril à votre enfant et surtout une alternative si vous n'avez pas d'imprimante pour pouvoir l'exécuter. Donc voilà l'exercice qu'on vous a mis en PDF, donc avec l'écriture du mois d'avril et donc un graphisme qui correspond à une zone. Alors je l'ai fait du coup pour vous. Alors il faut savoir qu'en grande section, on demande à l'enfant donc de miniaturiser sa trace. Donc au départ en petite section, ils font des grands cercles sur des grandes surfaces, et puis en petite section, surtout en grande section, surtout en fin d'année, on leur demande de faire des petites traces, donc de tracer des choses de plus en plus petites et de plus en plus précises. Donc ici, je vous ai mis un exemple de ce que ça peut donner. Donc vous voyez, dans une zone, il y a beaucoup de graphisme pour que ce soit réussi. Il faut que votre enfant arrive à faire donc une taille équivalente à ce qui est proposé. Je n'ai pas terminé les ponts exprès pour vous montrer. Donc les ponts, pour les tracer, comment faire? Donc on descend. Et là, ce qui est important en grande section, c'est de remonter par le même chemin et de refaire un pont. Je remonte par le même chemin et je refais un deuxième pont à côté. Je remonte par le même chemin et je fais un pont. Il faut toujours repasser. Si l'enfant fait, je vais vous montrer un exemple, quelque chose comme ça, c'est moins bien. En fait, on les prépare à l'écriture des lettres attachées, donc l'écriture de la lettre M, je suis hors cadre, pardon, l'écriture de la lettre M par exemple, on les prépare à l'écriture des lettres qui utilisent des ponts. Donc le N également. Donc quand on écrit ces lettres-là, on repasse par le même chemin. Donc c'est important que l'enfant, quand il fait ses ponts, il part du bas, il descend et il repasse sur le même chemin avant de faire le pont suivant. Ça, c'est correct. Ça, du coup, on a un petit souci de tracé. Donc voilà ce que ça donne lorsque on repasse bien par le même chemin au niveau des ponts. Je termine ma ligne. Voilà. Il est important que les ponts soient posés sur la ligne aussi qu'on a proposée ici. Voilà. Ici, j'ai pas fait la lettre L. Donc il faut que le tracé de l'enfant soit miniaturisé et précis. Les feutres sont presque un peu gros. Hein. Si vous avez des feutres fins à la maison, c'est bien de les utiliser. Ils peuvent également le faire au crayon de couleur, qui peut parfois être plus fin par rapport à des feutres. Si les feutres sont gros, ça va pas être facile pour votre enfant de travailler avec. Les miens sont limites, presque un peu trop gros. Ce qu'on utilise en classe, c'est ce genre de feutre-là avec une pointe très très fine. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien, je crois qu'il a du mal à faire la mise au point. Donc je vais vous proposer une alternative si vous n'avez pas d'imprimante. Vous prenez une feuille, vous allez voir si c'est assez facile. Et donc c'est à vous de tracer du coup les lettres. Donc ici le A. Donc vous faites des lettres creuses du coup. Le V. Le R. Le I. Et le L. Et ensuite, vous proposez donc à votre enfant, vous pouvez vous inspirer des graphismes qu'on a mis, hein, un graphisme par zone. Donc ici, je reproduis les mêmes. Voilà, on va essayer de faire assez petit. Donc là, du coup, il va me falloir une règle. Ce que je n'ai pas prévu.
faudra lui tracer ses traits à l'avance. Donc ici, lui proposer les ponts. Voilà. Vous pouvez me faire également autre chose. N'hésitez surtout pas, j'ai oublié le tour, à nous envoyer la production de vos enfants. On sera très content de les voir et surtout on pourra les utiliser après en classe. Voilà. Bonne journée, à très vite.